Surgi du ventre maternel, on parlait déjà sur ma trogne. Du dessus de ma fontanelle, on disait « Oh, que le mignonne !» Du quatre pattes à mes deux pieds, on m'a dite vive et en éveil. Puis je me suis mise à parler. On m'a dit « Tu casses les oreilles !» Pour étouffer ma bavardise, je me suis tue sans plus tarder. Ça évite qu'on me contredise. C'est timide qu'on m'a appelée. Dans la cour de récréation, j'ai voulu faire les 400 coups, mais une nouvelle limitation m'a jugé un peu trop casse-cou, alors je me suis assagie, m'amoindrissant au minimal. Une enfant si calme, a-t-on dit, ce n'est tout de même pas normal. Voyez comme on parle de moi, de lui, de l'autre, de celle-là. Voyez comme on parle des heures de ce que l'on ne connaît pas. Ado rebelle, à l'âge ingrat, j'ai été tout et son contraire. À la fois drôle et rabat-joie, on me disait poli, mégère, pour un tel j'étais glamour, pour une autre superficielle, et puis passé 2 ou 3 jours j'étais une grande intellectuelle. On m'a traitée de prétentieuse, puis de modeste à l'occasion, brillante, naïve, orgueilleuse, ça c'est la vie de Tartampion, généreuse, enjouée, mollassonne, fière, audacieuse et susceptible, petite, boudinée, maigrichonne, instable, égoïste et sensible. Moi je me suis identifiée à ces intitulés marteaux. Je me suis même demandé si j'étais pas un peu schizo. Voyez comme on parle de moi, de lui, de l'autre, de celle-là. Voyez comme on parle des heures de ce que l'on ne connaît pas. Adulte, toujours empêtré dans le tumulte inextricable des multipersonnalités dont on m'affublait innombrables, j'ai décidé de consulter, pour me sortir de ma noyade. Et le couperet est tombé. On m'a dit que j'étais malade. Malade de n'être pas moi, car enfin j'étais devenue tous ces mots qu'on disait de moi et que tout bonnement j'avais cru. Perdue dans le verbe des autres, frappée de mon propre anathème, je n'étais même plus mon hôte. J'étais étrangère à moi-même. Je suis partie, me rencontrer. J'ai fouillé derrière les tabous, et quand je me suis retrouvée, j'ai refusé qu'on me bafoue, voyant comme on parlait de moi, de lui, de l'autre, de celle-là, voyant comme on parlait des heures alors qu'on ne me connaissait pas. Depuis, c'est moi qui me raconte. Je ne laisse ce droit à personne. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Quelquefois même, je m'impressionne. Et j'ai compris que les vipères qui me classaient dans leur effroi pouvaient dire tout et son contraire. Elles ne disaient rien de moi. Qui peut prétendre sérieusement savoir ce qu'il en est de toi sans partager ton cheminement, sans expérimenter tes pas? Ne laisse personne te limiter, ni même en faire la tentative. Affirme ton identité, tu n'es pas l'heure définitive. N'écoute plus jamais le vent des mots qui encensent ou médisent. Tu n'es rien de ces jugements, tu es bien plus que ce qu'ils disent.